Méditation du 24 octobre, le berger inutile. Malheur au pasteur inutile qui abandonne le troupeau. L'épée sera sur son bras et sur son œil droit. Son bras séchera certainement et son œil droit sera entièrement obscurci. Zacharie 11, le verset 17. On raconte l'histoire d'une famille de bergers. Tous les moutons étaient rassemblés dans un seul enclos. Ils les nourrissaient, les soignaient et leur donnaient à boire. De temps en temps, les bêtes essayaient de s'échapper. Alors le plus vieux des bergers apparaissait et leur disait « Vous, brebis inconscientes et orgueilleuses, vous ne savez-vous pas qu'au-delà, au dehors, la vallée est pleine de dangers? Ce n'est qu'ici que vous pouvez avoir de l'eau, de la nourriture et surtout une protection contre les loups. » Cela signifiait en général à freiner les envies de liberté des brebis. Un jour, naquit une brebis différente, une brebis subversive. Elle avait un esprit rebelle et encourageait ses compagnes à fuir vers la liberté de la prairie. Les visites du vieux berger pour convaincre les brebis des dangers extérieurs durent devenir de plus en plus fréquentes. Mais les moutons étaient agités et chaque fois qu'on les sortait de l'enclos, ils étaient toujours plus difficiles de les rassembler. Une nuit, la brebis agitatrice les convainquit et ils s'enfuirent. Les bergers ne les remarquèrent qu'à l'aube, quand ils virent l'enclos brisé et vide. Tous ensemble, ils allèrent pleurer chez les vieux chefs de famille. Elles sont parties, les pauvres. Que feront-elles quand elles auront faim, soif ou quand les loups arriveront? Que vont-elles devenir sans nous? Le vieillard s'éclaircit la gorge et dit « C'est vrai, que vont-elles devenir sans nous? Et le pire, que deviendrions-nous sans elles ?» Dans Zacharie 11, Dieu présente à travers l'illustration des brebis et de leurs bergers ce qu'il attend des dirigeants de son peuple, la responsabilité. En tant que pasteur de l'Église, je me pose souvent la question que s'est posée le vieux berger de l'histoire. Que vais-je devenir sans les brebis, les membres d'Église? Dieu a placé les pasteurs pour guider son Église et la nourrir, voir Éphésiens 4, le verset 11. Sans elles, nous, les pasteurs, n'aurions aucune raison d'exister. C'est pourquoi ton pasteur se soucie de toi, te rend visite et cherche à te conseiller selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, Jésus te dit, prie pour ton pasteur, car il travaille pour prendre soin de toi en mon nom. Excellente journée, que Dieu te bénisse et à demain si Dieu veut.